À première vue, c'est une mère comme toutes les autres, attentionnée, veillant sur ses enfants et ne souhaitant même pas en être séparée. Pourtant, c'est une femme au mental entamé, traumatisée et certainement souffrante de troubles mentaux et de la maladie d'éléphantiasis. Avec elle, 2 enfants, une fillette et un garçon, que les personnes de bon cœur ont jugés en insécurité, puis ont contacté les sapeurs-pompiers, lesquels à leur tour ont pris attache avec le président de ASOC, Association de soutien aux orphelins du Congo, pour la prise en charge. Capitaine Fango Odé Martial, commandant du centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Pointe-Noire par intérim, explique. Nous avions été saisis ce matin, précisément à 9 h, de ce que 2 enfants seraient en danger du fait que depuis 3 jours, ils ne sont pas nourris simplement parce que leur maman souffre, disons, d'une crise mentale. Et il a fallu donc que nos services interviennent pour mettre ces enfants en sécurité. Et c'est ce qui a fait donc qu'on les conduise au niveau du commissariat. Ceci après avoir eu un contact avec les responsables de l'association de soutien aux orphelins du Congo et qui a souhaité qu'une procédure soit engagée au niveau du commissariat afin que ces enfants soient mis en sécurité. De la procédure, il s'est agi d'établir le procès verbal de réception des 2 enfants puis de leur placement dans un centre d'accueil, le temps de pouvoir trouver les parents de leur maman, peut-être aussi le père, nommé Émile Basseïla, résident à Pointe-Noire. La procédure voudrait quand même qu'avant de récupérer un enfant, qu'on amène cet enfant vers les services sociaux. Et comme c'est dimanche, donc on dit allez vers le commissariat le plus proche. Comme ça, une fois qu'on fait le procès verbal, on pourra maîtriser un peu la situation et nous on pourra intervenir. Ce qui a fait que, vu qu'il faut poser des laissez-passer, les personnes sont venues nous récupérer via le camion des sapeurs-pompiers à mon domicile et nous sommes là au commissariat de Lumumba pour s'enquérir de la situation. À première vue, déjà, on voit de la malnutrition. Apparemment, l'enfant de 15 mois a été abusé sexuellement puisque sur le carnet de soins du médecin, c'est marqué hymen perforé, ça veut dire que l'enfant a été abusé. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons continuer à investiguer, nous rapprocher du médecin. Et si les faits de la dame sont confirmés, on va essayer de prendre en charge l'enfant. Parce que nous sommes là pour eux, évidemment. Habituée à gérer ce genre de cas, l'association de soutien aux orphelins du Congo a pu les placer au CIMSES, un centre ayant 12 enfants à charge. Aussi, a-t-elle informé le responsable de la communauté camerounaise à Pointe-Noire, M. Tchakouté, qui, après avoir participé au placement de ses compatriotes, a trouvé les mots justes pour remercier ASOC et son président. Très content, je suis très ému qu'on arrive là, par ce TNG qui a fait le minimum, ça dit, pour les récupérer, bon, on ne sait pas ce qui se passe pour le moment, mais pour essayer un peu de les mettre dans une situation, ça dit, pour améliorer leurs conditions de vie, pour voir ce qu'on peut apporter. Mais pour l'instant, vraiment, je suis très content. La contribution de toutes les personnes capables d'apporter des informations sur le père de ces enfants innocents est très attendue. Aussi, tout apport pour leur venir en aide.